On va régler cet enjeu-là tout de suite. Il faut connaître Dom Babin. C'est une personnalité d'Internet, 26 ans. 26 ans. Dominique Babin, originaire de Rimouski, qu'on salue. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de l'accueil, c'est très apprécié. Qui est suivi par plus de 160 000 personnes sur Instagram, 180 000 personnes sur Facebook. T'es un phénomène. Moi, je suis très contente de t'avoir. C'est ma demande express que tu viennes. C'est toi qui as demandé ça. J'ai demandé ça parce que moi, je ris beaucoup de tes vidéos. Ah, ben là, et là, tant mieux. j'en ai trop choisi. J'étais pas capable de choisir, mais j'ai choisi des vidéos parce qu'il faut savoir que Dom fait des sketchs où tu ris, tu te moques de certains métiers. Ouais, ben. C'est le même que tu es devenu populaire. Ça a parti de même, puis plus ça va, tu sais, tu crées, mais à un moment donné, ça chemine au travers de tes idées, puis j'ai réalisé que j'aimais beaucoup mettre de la critique sociale un peu au travers les jokes, puis il y a des métiers que je suis comme, ça n'a pas de sens, les médecins qui c'est en conflit en ce moment, les professeurs, tout ça, fait qu'on dirait que j'aime ça sans vouloir trop prendre position, même si ça se sent. Juste faire un genre de mélange de joke et de critique. C'est comme donner une voix aux gens qu'on n'écoute pas. Voilà. Et je tiens à préciser que tu as fait l'École nationale de l'humour. J'ai fait l'École nationale de l'humour. Comme tu as un diplôme d'humoriste. Je suis diplômé certifié Bravo. comique. Voilà. Mais tu as choisi les réseaux sociaux. Et en parlant de ces fameux extraits, on va vous faire jouer justement celui sur les médecins de famille. Écoutez ça. 493, comment ça va aujourd'hui? On a changé votre nom pour des chiffres parce que le ministre de la Santé, c'est un comptable, fait qu'il pense que votre affaire, ça se guérit sur Excel. Là. Ça n'a pas rapport, mais à 35 ans, une chlamydia, ça fait loser. Fait qu'à avoir une MTS, prends l'herpès. Ça fait à toute jeunesse, genre je le regrette, mais je l'assume, on vit avec. Pas un timer, t'as 10 minutes pour me parler de tes idées suicidaires. Hey, c'est pas un tout inclus ici, là. Pas mais moins, là. On est rationné, c'est Kleenex. On coupe dans le matériel, on coupe dans le budget, on coupe dans le monde. J'ai amputé un ongle incarné la semaine passée. On ouvre la bouche puis on croise les doigts. Les hôpitaux sont tellement maganés, tu tombes malade dans un shit. Avant, c'était le matériel qui était stérile, là, c'est le matériel qui rend stérile. Le ministre du pays, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, on l'appelle vol de vie. Puis ce qu'il demande en ce moment, c'est qu'on fasse plus que le maximum avec moins que le minimum. Sa manière polie de dire ton salaire va diminuer. Un matin, j'ai vu un patient, ça faisait 10 ans. Écoute, tu viens de résumer le dossier en faisant des punchlines. J'ai vulgarisé un peu le truc. Là, il y a des enjeux. Les gens réagissent beaucoup à ça. Hein? T'as beaucoup de témoignages, je pense. Oui, vraiment beaucoup. Puis ce que je me rends compte, c'est que j'ai beaucoup de messages des gens qui travaillent dans le milieu de la santé pour me dire genre, hey, merci beaucoup. Parce que tu sais, moi j'ai la chance d'avoir des membres de ma famille qui travaillent dans le système réseau? de santé. Ouais, ma soeur qui termine ben pas sa maîtrise là, mais eux autres c'est comme infirmière auxiliaire ou non, médecin, mais ça finit jamais là, il y a toujours plus là. Moi, sa résidence sans doute, ouais. Non, après ça. Son internat. Sa spécialité. Sa spécialité. Spécialité, là. Elle va faire du gros cash. Fait que moi, c'est elle qui me donne les plugs. Puis elle me donne des petits tips. Puis j'essaie d'écouter. Tu sais, ça a l'air beaucoup improvisé ce que je fais, mais c'est énormément écrit. Tout est écrit à la virgule près. Puis. Et c'est toi qui fais les textes? Je fais mes textes, puis j'essaie de. Tu sais, moi, je suis pas médecin, là. Fait que j'essaie d'aller chercher des. T'es dans la caricature un peu quand même. Dans la caricature, tu sais, les enjeux vont beaucoup plus loin que ça. Ouais. Mais d'aller écouter les gens. Tu sais, quand je fais des vidéos sur des métiers, je veux pas que ce soit trop classique de je vais faire les gars de la construction, puis on va rire d'eux autres qui sont tout croche. Mais tu sais, c'est d'aller à l'écoute des gens. Que eux autres, ils ont la vraie expérience, qui ont la vraie information. Vérité, tu veux dire, quand même, dans le fond, là. Oui, parce que selon moi, ce qui parle aux gens, c'est quand on met le doigt sur une vérité, puis qu'on est capable de la twister en drôle. C'est un travail de mots puis de compréhension en même temps. Complètement. On a un autre pour vous autres. On est-tu prêt, Sébastien? Tu y vas quand tu veux. Je suis sur le délai, OK? Je cours entre mes patients. Si tu me crois pas, mes chiffres sont sur Strava. Les souliers de course d'un pied, puis crée-moi que c'est pas pour le style. Le mieux que je peux faire, c'est de les faire fitter avec mes cernes. Je sais que t'es malade. Moi aussi, je suis malade. On est 3 employés dans toute la place. Quand je tombe malade, faut que je me remplace. Je guéris 3 jours par année. Fait que pour en profiter, faut que je prenne mes congés maladie. Enchanté, moi c'est Simon. Qu'est-ce qui va pas? Et c'est un infirmier, Simon. Et c'est un infirmier à bout brûlé. Puis t'as aussi le prof. T'as aussi, tu t'intéresses aussi au dossier de l'éducation. Ouais, le dossier d'éducation, c'est quand tu veux. Justement, on a eu un commentaire, quelqu'un nous a écrit la vidéo du prof au secondaire, je me roulais à terre. Ah, c'est celle-là. Exactement véridique. Alors vraiment, les profs, ils disent que c'est vrai. Là.
Trouble de l'apprentissage, mais sport-études, c'est pas un trouble. La petite équipe de hockey est un peu whack. Ça, c'est toutes mes anxiétés de performance. Tous des élèves du PEI, là, ils compétitionnent entre eux, savoir c'est qui en le fait le plus. Dans le fond, là-bas, trouble sexuel, Jérémy, il bande au vent, fait qu'on le laisse tranquille. Ils sont capables de scroller dans leur tête. Des fois, ils mettent en mode ne pas déranger. Ils m'ont muté. Regarde, hein. Sécher le cours en présentiel. Quand t'es en avant, là, je vois tout en dessous des bureaux, là, t'es en train de gosser sur leur selle. Bon, il y a le branleux. Moi, il y a des matins, là, je les vois arriver dans la classe, je suis comme, est-ce que c'est laid? Pas ce que tu portes, la personnalité que t'essayes, petit Christ d'arrogant. Pas assez pesant. Ils veulent devenir des influenceurs. Plus tard, je veux pas travailler pour le salaire minimum. Le salaire minimum veut pas que tu travailles pour lui non plus, le gros, là. Tu feras pas de musique, gros. Le seul rap que tu vas faire, c'est le rap du travailleur. Pourtant, les jeunes sont tous anxieux, là. Pourtant, pour leur poser une question, ils sont de même, ça va faire. Ils retirent leur souffle, là, ils sont pas bien. Ils sont anxieux ou ils sont en train de ghoster une pof, là. Il y a une TES dans la commission scolaire qui vient une fois par année. Elle fait des grands groupes. Moi, ça me ferait. Hey, j'ai dû l'avoir 50 fois, puis je me tanne pas. Ben, là, c'est donner une voix au professeur, tu sais. Là, tu prépares ton premier spectacle. Oui. Parce oui, que je ça travaille marche là-dessus, tellement là. fort. Écoute, je touche du bois, je me touche la tête, je me plains pas, mais les gens me découvrent par les réseaux sociaux, puis c'est comme un peu ça le nerf de la guerre maintenant. C'est assez incroyable, ça. Ton show, ça va être du stand-up, des personnages. C'est quelque chose que je trouve vraiment cool aussi. C'est un pari pour les gens. Ils m'ont connu avec des personnages, puis quand ils viennent me voir en salle, moi, je fais du stand-up. Ma proposition, je suis un raconteur, un mélange de contes et de stand-up pur. Puis mon show parle pas du tout de métier ou de tout ça. Fait que je travaille Mais les sur gens un sont spectacle. contents quand même, ils sont pas trop surpris. Les gens sont Visiblement, c'est agréablement complet. surpris. En tout cas, si vous voulez voir Dom Babin, les dates sont loin dans l'avenir parce que tous les spectacles un peu partout au Québec, Montréal, Québec, Terrebonne, sont complets. Donc, c'est une... T'es la prochaine vedette de l'humour, Dom Babin? Je sais pas. Peut-être que tu ça vas faire serait bien plus cool. de cash que ta sœur, médecin spécialiste. Écoute, On peut-être. touche du qui bois tout de sait. suite, Isabelle. Mais- Dom, tantôt, on t'a entendu dire en dehors des zones, mon Québec. Je fais ça pour mon Québec. Oui. C'est important pour toi, le Québec. Je pense que c'est un souverainiste aussi. C'est énormément. Souverainiste, ça, c'est une question que j'essaie de beaucoup de réfléchir. Puis, en fait, mon spectacle parle beaucoup de ça. Suis-je un souverainiste? Je sais pas, mais moi, mon spectacle parle de l'identité québécoise. On est dans un Québec qui est en changement. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Je suis très fier de la culture québécoise qui est souvent diminuée entre nous et à l'international. Le fameux petit Québec de tout est petit, pas à l'aise de notre histoire, de notre culture. Puis moi, je viens de... Moi, j'étais un petit gars de... Mes parents, ça vient de la Gaspésie. J'ai eu une éducation purement passe-paya. Et j'en suis très fier. Puis, au travers un mélange de voyages, j'ai eu le privilège de... Je voyage beaucoup dans la vie. Ouais, t'as beaucoup voyagé. Puis c'est d'aller ailleurs, puis c'est de dénoter des traits de comportement qu'on a au sein de la société québécoise qui fait partie de notre culture, qu'on prend pour acquis, mais quand t'arrives ailleurs, t'es tout seul, on te le remet en pleine face. Puis c'est de comment est-ce que je peux, sans prendre position de go un Québec indépendant ou non, on reste canadien, c'est vraiment comment je peux, à ma manière, redorer l'estime que les Québécois ont envers la culture. Dans le fond, nourrir un peu notre sentiment nationaliste. Oui, ben par la bande, ça le nourrit. Puis moi, je sais pas si j'ai la réponse là-dessus, mais moi, je pars du principe que tu fais pas vivre une culture par le nombre d'adhérents, mais par l'amour que tu y donnes. Ouais. Une petite culture va être capable de la faire vivre si c'est des gens fiers, c'est des gens confiants, puis qui assument qui ils sont. Puis au contraire, t'as beau être 50 millions, 100 millions, 1 milliard dans ta population, si tu ne l'aimes pas, c'est là que ta culture va mourir, tu sais. Fait que moi, je pense pas que la culture québécoise est fragile parce que notre taux de natalité diminue puis qu'on est 9 millions puis on n'est pas beaucoup. Puis moi, je pense que c'est à l'amour qu'on va y donner. Fait que c'est un spectacle qui parle de ça. J'essaie de redorer. Puis je pense que pour prendre confiance en la culture québécoise, il faut être capable de la voir avec honnêteté. Arrêtons d'être hypocrite puis de dire il faut voir nos forces, il faut voir nos faiblesses. Puis à quelque part, quand tu assumes ta faiblesse, tu y vois un certain potentiel, puis c'est là que tu as de l'amour pour le Québec. Dom Babin, merci beaucoup d'être venu. Ben merci beaucoup Merci à vous. à vous. Bonne chance. Merci Fred, merci Merci, Florence, merci à tout le monde. À demain.